Fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bien bonsoir à vous. Bonjour, cela dépend de votre position sur la planète. Bienvenue à cette session d'information sur National TV dont voici les titres. Descente du président du Parti Les Démocrates, Dr Ishola Thomas Boniyayi, dans la 20e circonscription électorale ce dimanche 25 février 2024. Une marée humaine accueille l'homme et toute la délégation qui l'accompagne a promis s'arrêter ce dimanche. Dans cette session d'information, nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie d'envergure politique. Congrès constitutif du syndicat national des acteurs de la pêche au Bénin. L'événement s'est tenu à la Bourse du Travail week-end écoulé. Dans ce journal, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur cet événement qui a connu la présence de plusieurs personnalités et acteurs de la pêche béninoise. Journée internationale de la langue maternelle le mardi 21 février dernier. Que font les intellectuels africains de nos langues maternelles? Dans cette session d'information, Dieudonné Kopame, acteur de la société civile, se prononcera justement à cette question. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, restez avec nous pour les détails. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal. Comme je vous l'annonçais en titre, c'est une marée humaine qui a accueilli le président du Parti Les Démocrates ce dimanche 25 février 2024 à la Maison des Jeunes d'Apro Missirité sur la question de la révision de la Constitution, de la gouvernance politique des élections générales de 2026 et des libertés fondamentales. Boniyayi se dit embrouillé par son prédécesseur et son successeur plutôt, mesdames et messieurs, autant pour nous, et lance l'opération 3R devant une population enthousiaste mais très engagée sur le chantier des nouveaux enjeux politiques. Suivez ici un extrait du président Dr Thomas Boniyayi. Mikudo wada, mikudo foué, mikudo yi, yi wan medi, on a promis. Votre chanson m'a poussé au ciel au point de susciter des larmes que vous n'avez pas vues. Parce que à travers la joie qui vous anime ici à Missirité, je pense au Bénin de 2100, 2050, 2100. Et je vois mes enfants, les jeunes, et qui sont dans un désarroi total. Je viens vous parler pour prévenir plutôt que de guérir, pour prôner l'évangile de la paix. L'évangile de la paix dans notre pays. La crise électorale est dangereuse. L'exclusion est dangereuse. Je ne suis candidat à rien. Le parti, je veux que 99,99% de Missirité, que votre cœur, je dis bien votre cœur, soit porté au parti Les Démocrates. C'est votre parti à vous. Et je suis venu vous les présenter. Vous les voyez, vous me voyez. Vous me voyez, vous les voyez. Et comme le député a dit, Simplice le ministre, soyez unis. C'est une opération de 3R. Réveil, réconciliation, remobilisation. Soyez un seul corps. Une maison qui se rebelle contre elle-même ne saura subsister. Vous êtes un seul corps. Pour tous.
Et je lance cet appel. Entendons-nous pour préparer les élections convenablement dans l'inclusivité, la transparence, l'équité, la paix des élections générales de 2026. Toujours dans la commune d'Apromis-sur-Été, ce dimanche 25 février 2024, c'est une forte délégation du Parti Les Démocrates qui a donc accompagné le président Dr Thomas Boni Yayi. Et dans le rang de ces personnalités figure bien évidemment le premier vice-président Eric Oundete, le deuxième vice-président également Nourenou Attadé, lui qui revient ici sur la proposition de loi portant modification du code électoral déposé à l'Assemblée nationale. Suivez ici ce que dit Nourenou Attadé à propos de cette proposition de loi déposée. Notre parti, le Parti Les Démocrates, un parti de paix. Quoi que l'on dise, quoi que les adversaires disent, quoi que les ennemis disent, nous sommes un parti de paix, un parti qui recherche la paix. Et nous sommes à l'image du président Thomas Boni Yayi. J'ai écouté un débat sur une chaîne de télévision hier et un monsieur disait ceci: dans la sous-région ouest africaine, les élections démocratiques font plus de morts que les coups d'État. Parce que les gens veulent conserver le pouvoir. Et c'est pour remédier à ça que le Parti Les Démocrates, à travers les députés que nous sommes, nous avons introduit une révision du code électoral. Et nous avons mis notre proposition sur la voie, sur la place publique, pour quiconque veut prendre connaissance et nous fasse des propositions. Nous en recevons déjà. Nous n'avons pas la science infuse. Et c'est comme ça que ça devait être. La loi devait être à la place publique pour que les Béninois donnent leur avis, donnent leurs arguments. Et en tant que Béninois, nous prenons ces avis-là en compte. En tant que députés, nous les prenons en compte à l'Assemblée nationale. C'est ce que le Parti Les Démocrates a fait. Dans cette même perspective, mesdames et messieurs, le député démocrate de la 20e circonscription électorale, Célestin Onsou, a réaffirmé son engagement à ne pas trahir le peuple, quoi qu'il adviendra au Parlement. Célestin Onsou, une fois encore, s'est engagé et suivons ici, mesdames et messieurs, un extrait, voilà, de ses propos d'engagement devant toutes les populations venues des communes d'Adjoum, de Dangbo, de Bonou, d'Apromis-sur-Été et d'Avranco ce dimanche. Le Parti Les Démocrates présente de meilleures perspectives dans la 20e circonscription électorale. Population de la 20e circonscription, je voudrais vous rassurer qu'aucun député du Parti Les Démocrates n'est prêt à trahir le peuple béninois en donnant un coup de main à la mouvance pour qu'elle tripatouille à nouveau notre constitution. Nous sommes gonflés à bloc autour du président du parti, le docteur Thomas Boni Yayi, qui est préoccupé par l'amélioration des conditions de vie du peuple béninois. En tout état de cause, moi, Célestin Nounayon Houssou, député du Parti Les Démocrates, élu dans la 20e circonscription électorale, je renouvelle mon engagement devant vous de ne pas vous trahir, de ne pas trahir la nation au prix de n'importe quelle fortune, de quelque nature que ce soit. Je reconnais que le combat n'est pas facile, que l'avancée est dure, mais il y a un adage populaire qui dit « Quand l'avancée est dure, seuls les durs avancent ». Avançons donc, mes chers frères et sœurs de la 20e circonscription électorale, jusqu'à la victoire totale de 2026. Voilà, mesdames et messieurs, le compte rendu intégral, voilà, de toute l'activité de remobilisation du Parti Les Démocrates dans la 20e circonscription. Ce dimanche 25 février 2024 sera diffusé sur les ondes de National TV, sur tous
nos canaux, bien évidemment. Parlons d'autre chose à présent dans cette session d'information. Le samedi 24 février 2024, les acteurs de la pêche béninoise se sont retrouvés à la salle de conférence de la Bourse, de l'hôtel de la Bourse du Travail de Cotonou. Objectif, mesdames et messieurs, procéder aux travaux entrant dans le cadre du congrès constitutif de le secteur d'activité. À l'issue des travaux, mesdames et messieurs, le SINAPEB est né et c'est donc Fidèle Lokossou qui préside, voilà, pour un mandat de 5 ans, cette première mandature. Voilà ici, mesdames et messieurs, suivez plutôt ici le compte rendu de ce congrès constitutif qui s'est tenu à Cotonou samedi dernier. Congrès constitutif du SINAPEB, entendez, syndicat national des acteurs de la pêche du Bénin, ce samedi 24 février 2024. Et tout était parti de l'exécution de l'hymne national. La liberté de Christ son nom, le chant de paix, les feux de rang, les enfants du Bénin. Venus de toutes les communes où se pratiquent les activités de la pêche au Bénin, des communes de la vallée de l'Ouémé en passant par Semekodji, Cotonou, Soava, Ouida, celles des départements du Mono jusqu'au Borgou, ces acteurs de la pêche sont mobilisés, très nombreux ont pris d'assaut la salle de conférence de l'hôtel de la Bourse du Travail pour prendre part aux travaux du dit congrès. Notre organisation syndicale est l'une dédiée à la défense des droits et des intérêts béninoises. Le Bénin est un pays qui bénéficie de la pêche industrielle, artisanale et continentale. Le sous-secteur de la pêche constitue un des leviers du plan stratégique pour la relance du secteur agricole du Bénin. La pêche joue un rôle clé dans la société, l'économie nationale de notre pays, de par sa diversité et l'importance des contributions aux indicateurs macroéconomiques et sociaux tels que le produit intérieur brut, la balance commerciale, l'emploi, la sécurité alimentaire. Les acteurs de la pêche béninoise décidant de se retrouver au sein du syndicat national des acteurs de la pêche du Bénin SINAPEB ont le souci d'accompagner les efforts du gouvernement afin d'atteindre véritablement une pêche plus professionnelle pour le développement. Ce creuset, une fois vu le jour, aura pour mission de lutter efficacement contre les principaux maux qui minent ce secteur d'activité, à savoir le réchauffement climatique et l'utilisation d'engins et de techniques peu orthodoxes sur les côtes béninoises, le non-respect des zones réservées à la pêche maritime artisanale par les navires de la pêche maritime industrielle et qui, à la base des nombreux conflits entre pêcheurs artisans et industriels. À la Bourse du Travail, ce samedi 24 février 2024, plusieurs personnalités politico-administratives ont honoré de leur présence, dont les représentants des maires de Cotonou, Luc Setonji à Trokpo, et de Ouida, Christian Wetienou. C'est un creuset qui vient d'être créé et ce creuset a besoin d'être soutenu. Ce creuset a besoin d'être pris au sérieux vu les difficultés que rencontre la pêche aujourd'hui. Oui, syndicat, c'est bon, mais il faut que le syndicat qui naît aujourd'hui sache qu'il a des droits et devoirs. Il faut que le syndicat qui naît aujourd'hui sache qu'il y a à défendre les intérêts, mais il y a aussi à éduquer. Et chacun de nous qui aujourd'hui adhère à ce syndicat doit pouvoir savoir que c'est la discipline qui fera évoluer ce syndicat. Nous devons tout faire pour que la pêche au Bénin redonne son blason d'or. Parce que
les protéines fraîches sorties de la mer sont très bonnes pour la santé. Et nous devons tout faire, et c'est là l'un des travaux qui vous attend, pour inverser la tendance où actuellement nous importons beaucoup de poissons congelés qui ne font pas tellement de bien pour notre santé. Vous ferez tout pour soutenir le gouvernement dans ses efforts d'assainir ce secteur. Gouvernement wa si ache kwi pa wa ho mi do humbo si anu toloji ami bo mele kwam dunu ma lo edo me e yin de bo vivi ami bo mi so pe ese do le gbo. À son tour, le président de l'association béninoise des producteurs locaux attire l'attention des membres du bureau du SINAPEB sur l'immensité des tâches qu'ils auront à abattre. Un syndicat, ce n'est jamais facile. C'est un travail de conscience. C'est un travail de responsabilité. C'est un travail d'engagement. Et ce n'est jamais facile. Et ici, c'est la production locale qui est défendue. Le secteur de la pêche ne se limite pas au Bénin, parce que l'eau n'a pas de frontières. Et le travail que vous faites impacte aussi bien l'économie béninoise, l'économie togolaise, l'économie ivoirienne, l'économie africaine. Vous devez le constater, le gouvernement du président Talon, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il faut réduire les produits importés. Vous êtes dans le secteur de la pêche et vous devrez assainir le secteur pour que votre activité marche. La tâche ne sera pas facile et ces acteurs de la pêche s'en rendent plutôt compte au regard des nombreux conseils dans les différentes interventions. À la reprise des travaux de ce congrès constitutif du SINAPEB, place fut faite à la présentation des membres du bureau suivi de la prestation du serment. Au nom du bureau du SINAPEB, nous vous remercions et nous vous encourageons beaucoup de savoir que ce syndicat qui vient d'être né, c'est l'inédit au Bénin. Et ce syndicat est là pour travailler, pour défendre les intérêts des pêcheurs auprès de l'État, du gouvernement. Et que le gouvernement doit charger ce syndicat d'instruire les pêcheurs sur les interdits au niveau de la pêche. Composé de 21 membres, le bureau du SINAPEB entend porter haut le flambeau de la pêche béninoise dans le but principal d'accompagner le gouvernement dans sa lutte de limiter au maximum l'importation des produits de la pêche. La tâche ne sera pas facile, mais notre détermination et engagement à aller de l'avant selon notre guide et credo pour aller de l'avant afin de permettre à tous les membres du SINAPEB de bénéficier et de vivre réellement de la pêche béninoise de façon pérenne. Ceci étant, les acteurs de la pêche au Bénin disposent désormais d'un syndicat pour la défense de leurs intérêts auprès des institutions compétentes afin de leur permettre de profiter convenablement des avantages liés à leur secteur d'activité tout en respectant leurs droits et devoirs conformément aux tests qui régissent le métier en République du Bénin. Rappelons que ce bureau de 21 membres est installé pour un mandat de 5 ans. Plein succès à Fidèle Lokossou et à toute son équipe. Rappelons que le premier bureau de SINAPEB est composé de 21 membres qui sont donc issus de toutes les communes où se pratique la pêche. Conférence des femmes NASFAT de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin a abrité la première édition de ce rendez-vous plutôt d'envergure du vendredi 16 au samedi 17 février 2024. Le président Moubarakou Latifou, le chef du premier arrondissement de Porto Novo, a donc gagné le pari d'une organisation réussie. Plusieurs personnalités sont venues assister à cette première conférence des femmes NASFAT à Porto Novo ce samedi 17 février à la clôture. Suivons ici, mesdames et messieurs, les interventions de Alimantou Badarou, du président Moubarakou Latifou et de plusieurs autres. Une conférence sous-régionale co-organisée par le Bénin
le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, Porto Novo a abrité la première édition. L'objectif essentiel de cette histoire-là, c'est de rapprocher les femmes à leur religion, mieux comprendre leur religion. Parce que c'est la femme qui éduque l'enfant. Une femme bien éduquée, qui maîtrise mieux sa religion, va éduquer un enfant qui maîtrise aussi sa religion. Et comme ça, nous aurons une société illuminée et qui va empêcher les enfants de dévier. Je profite de cette tribune pour saluer les dynamiques femmes de l'Afrique de l'Ouest de l'association NASFAT. Et c'est vraiment un plaisir de voir ce genre de thématique, où la thématique dit polygamie, si c'est une solution ou pas. C'est vrai qu'en tant que femme et en tant que politique, je salue l'initiative parce que ça fait partie des réflexions que nous menons depuis un certain temps, moi depuis déjà mes élections législatives passées. Et j'ai échangé beaucoup avec les femmes et j'ai commencé par me rendre compte que en fait, le code de la famille ne nous arrange pas. Et je parlais déjà dans les couloirs. Et donc quand j'ai entendu NASFAT mettre cette thématique, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit je ne vais pas rater cette séance. Et effectivement, ça nous a permis d'échanger, de comprendre surtout la sunna du prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, qui lui a eu plus d'une femme et comment il les a gérées. Et là, à cette thématique, nous avons appris comment il a su, avec stratégie et beaucoup d'amour, gérer ses femmes au même titre en laissant croire à chaque femme qu'elle est la préférée. Et donc, c'est ce que j'ai retenu globalement. Je me suis dit que oui, effectivement, c'est plutôt ça. Le prophète, il a fait, il était sincère. Et si les hommes arrivaient à le faire aussi, qu'ils étaient sincères, je crois que les femmes vont moins se manger. Et puis, on partagera plus l'amour et la solidarité en tant qu'épouse de même homme. Et qu'Allah le Tout-Puissant leur accorde sa grâce et reconduise celles qui ont quitté tous les pays de l'Afrique de l'Ouest à leurs domiciles respectifs. Je vois le docteur Koupaki, le stamologue qui avait expliqué beaucoup de choses aujourd'hui. C'est les deux, que ce soit l'homme, que ce soit les femmes. C'est eux qui doivent faire très attention à travers ce qui les lie au mariage, de ne pas fléchir de part et d'autre. Et je sais très bien que nos femmes ont vraiment compris, ils ont eu beaucoup de bagages, de conseils et pour qu'ils puissent arriver dans leur foyer respectif pour pouvoir mettre ça en application. Le 21 février de chaque année est dédié à la célébration par la communauté internationale de la langue maternelle en Afrique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, en ce 21e siècle, que font les intellectuels de cette langue maternelle? Dieudonné Wekopamé, directeur exécutif de l'ONG ACEP et acteur de la société civile, revient sur cette journée dans ses propos recueillis par Guillaume Roncarin. Suivons ici Dieudonné Wekopamé. Lorsqu'un enfant est né aujourd'hui, dans un ménage intellectuel, la première langue, c'est le français. Si le foyer ou bien la famille intellectuelle est un cadre, même si on engage un agent d'entretien, c'est uniquement la langue française qu'on parle à la maison. Alors que nous avons notre racine, nous avons notre langue maternelle, on est né dans un milieu INS où on parle différentes langues. Mais depuis des lustres, nous dépendons toujours de la langue d'autrui. Soit c'est le français, soit c'est l'anglais, soit c'est l'espagnol. Et même dans nos villages, aujourd'hui, la plupart de nos mères, mamans, un peu, je dis, qui ont des enfants scolarisés, et quand tu viens dans les familles déshéritées même, les enfants ignorent même la manipulation, bien le maniement de certains mots en langue maternelle. Même leur propre nom, expliquer en langue maternelle est difficile. Donc, on sommes en train de reculer
par rapport à la promotion de nos langues maternelles. Et s'il y a cette journée de commémoration, je dirais, de la langue maternelle, et il urge alors que nos supérieurs puissent se pencher autrement sur la révalorisation ou bien l'orientation stratégique au niveau des différentes matières, au niveau des cours qu'on donne dans nos différentes écoles, surtout au niveau de l'école maternelle et primaire, publique, afin que la langue maternelle soit de plus en plus incluse dans les différents programmes pour que nos enfants puissent maîtriser un tant soit peu le parler de nos langues. Comment expliquer des matériels, telle chose en langue maternelle. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut quand même valoriser nos langues maternelles, petit à petit, au niveau des cours et scolaires, au niveau de nos écoles maternelles et primaires. Mais il faut quand même reconnaître l'effort de notre gouvernement qui, depuis quelques années, a commencé par instaurer ce programme-là. Parce que moi, j'ai parcouru quelques écoles et j'ai senti que quand on prend, par exemple, la maternelle, dans certaines écoles primaires, les enseignantes ou bien les enseignants expliquent les cours dans nos langues maternelles et demandent aux enfants alors de comprendre ou bien de leur dire que tel matériel ou bien telle chose, c'est comme ça on parle. Lorsqu'ils expliquent le cours en langue maternelle, et maintenant l'enfant comprend vite. Vous voyez, l'enfant arrive à vite comprendre le cours et assimile très vite. Et ça facilite même la tâche aux enseignants. Donc, il est important alors d'expliquer les cours un peu dans nos langues maternelles et traduire maintenant en français. Donc, l'enfant assimile très vite. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information sur National TV pour le compte de cette journée. Avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel en titre. Dans cette session d'information, il était donc question de la descente du docteur Ishola Thomas Boni Yayi dans la commune d'Apro-Miserete ce dimanche 25 février 2024. C'était donc dans le cadre de la tournée de remobilisation des militants, les démocrates au niveau de la 20e circonscription électorale. Dans cette session d'information, vous avez suivi donc les propos de ces plusieurs personnalités qui ont donc accompagné Dr Thomas Boni Yayi, congrès constitutif du SINAPEB à la salle de conférence de l'hôtel de la Bourse du Travail samedi 24 février dernier. Fidèle Okosu, élu pour un mandat de 5 ans. Nous en avons également parlé dans cette session d'information. Journée internationale de la langue maternelle chaque 21 février. Mesdames et messieurs, que font les intellectuels d'Afrique de nos langues maternelles? Aujourd'hui, Dieudonné Weko Pamen, directeur exécutif de l'ONG ACEP et acteur de la société civile, a donné son opinion sur la question. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin définitivement cette session d'information sur National TV. Merci de nous avoir suivis. C'est Guy Moncain qui a assuré la réalisation. Paten Huemonon à la régie d'antenne. Merci une fois encore. Portez-vous bien, prenez du plaisir à suivre les programmes de National TV, la référence des Web TV au Bénin, en Afrique et dans le monde. Au revoir.